Mais vous avez lu Victor Hugo Mbargane, grand maître impérateur de la Rose-Croix. Quand il parle de scandale de mœurs, il dit quoi? Il dit l'homosexualité. Pour dominer, pour prendre le pouvoir, vous savez, l'anus, les fesses. La partie anale. Oui, c'est là où on prend le pouvoir. Je dis aux jeunes filles, je dis aux élèves, aux étudiants de lire ce livre parce que vous avez des astuces pour comprendre certaines choses. Les parfums que les gens utilisent permettent de savoir qui ils sont. Les couleurs des habits, même les sonneries de téléphone. Parce que quand on vous demande de venir entrer dans une secte martinaise, votre ami ne vous dit jamais qu'aujourd'hui je vous amène à une secte. C'est toujours un piège, c'est toujours voilé, c'est toujours coincé. Donc si vous êtes naïf, vous allez avancer dans une histoire compliquée. Et le problème avec le pacte avec le diable, c'est que quand vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, il est tard. Vous avez déjà fait un certain nombre de pas. Et puis quand vous dites, mais non, c'est pas ce qu'on s'est dit, derrière est déjà fermé. Ceux qui estiment que Charles dérangeait, oui, dérangeait les tenants de l'école de l'inertie, ceux qui ne veulent pas entendre la différence dans leurs oreilles. Et de ce point de vue, il a rempli largement son rôle tribunicien ce sera une des plus grandes voix de sa génération. L'histoire retiendra qu'il a eu le courage de dire des choses quand il pensait que c'était juste. Et de ce point de vue, c'était tout sauf un lâche. Parce que la définition de la lâcheté, c'est de se taire quand il faut parler et quand il faut interpeller les esprits. C'était une sentinelle. Ceux qui peuvent se réjouir du silence désormais irréversible de Charles, non pas irréversible parce que ses écrits et les souvenirs militent encore pour l'entendre, mais ils ont tort parce que c'est eux qui ont perdu devant Charles. Parce que Charles a dit des choses que cela les a dérangés, c'est une très bonne chose. Ils ont tort puisqu'aujourd'hui on continue l'opération Épervier, on voit encore des choses invraisemblables qu'on ne devait plus voir dans ce pays. Et de ce point de vue, Charles a été un interpellateur de conscience qui va rester éternel. Et ses écrits, qu'on soit d'accord ou pas, totalement ou partiellement, ses écrits le rendent immortel. Charles Ateba a été une lumière et on peut ne pas être d'accord sur certaines de ses positions. Au moins, c'était un éveilleur de conscience. C'est nous qui faisions l'événement en imposant les thèmes de débat même à nos adversaires. C'est une contribution incroyable, inestimable qu'il a apportée. Ceux qui sont habitués à la communication défensive, ils viennent expliquer parfois l'inexplicable. Charles anticipait sur les événements, même en prenant le risque de se tromper. C'était un combattant, un grand combattant. Vous savez, s'il était dans l'armée, il aurait certainement fini comme général. Charles existait, et la preuve, sa présence était structurante parce qu'autour de lui, on s'expérimentait pour ou contre. C'est ça les grands hommes qui marquent le temps. Il ne laissait pas indifférent. Soulevait les passions, parfois des haines inutiles, parfois importantes, et disait au premier degré des choses qu'on peut aussi dire d'une autre façon. Mais c'était un sabra, comme on dit en hébreu. C'était un animal à la force de sa puissance et qui ne pouvait pas s'exprimer autrement. Il fallait donc que les aînés, qui jouent souvent les encadreurs, sans étouffer sa puissance, l'encadre et l'aide à s'exprimer, ils n'ont pas fait. C'est une défaite de notre mouvement. Une très grande défaite. Et y compris la mienne. Je vous le dis, le cœur percé, j'aurais pu l'encadrer autrement.